présents aujourd'hui avec nous pour cette conférence L'Inde au cœur du sacré avec Catherine Agostini. Mon nom c'est Anne Godbout, je suis directrice de Spiritour, un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement. Notre mission est de permettre à des individus de s'arrêter, faire le point de leur vie pour se ressourcer et favoriser la croissance personnelle et spirituelle. Alors, on a débuté cette grande série Voyages spirituels autour du monde. On en est à notre première édition. Certains d'entre vous doivent déjà être au courant qu'on a publié un livre aux éditions Ulysse intitulé Voyages spirituels, 50 itinéraires de rêve autour du monde. Donc, qui a été publié à l'automne. Donc, c'est en lien avec ce livre que nous avons décidé de faire cette série de webinaires, donc qui vont avoir lieu à la fréquence de 2 par mois. Alors, on pourra vous tenir au courant. Alors, merci encore d'être avec nous. Je vous présente sans plus tarder notre conférencière du jour, Catherine Agostini-Salambier. Qui est franco-indo-canadienne. Elle a vécu aux 4 coins du globe. Elle est enseignante de yoga nidra. Elle est aussi fondatrice de l'attitude bien-être. Elle accompagne avec compassion et humilité la fin de vie et les femmes, de femmes incarcérées. Elle a de grandes qualités d'écoute et de présence. Ça joue en fond une guide Asie qui se veut artisan de vos rêves. Elle est accompagnatrice avec Spiritour depuis quelques années, particulièrement en Inde et d'autres destinations aussi, dont l'Égypte, le Japon. Et puis, elle a été ordonnée récemment Catherine, tu pourras, je ne veux pas faire d'erreur, là. Je te tends la parole, tu pourras peut-être glisser un mot sur cette nouvelle dimension de ta vie. Voilà, je te cède la parole. Merci Anne. Oui, c'est depuis plusieurs. Alors d'abord, bonjour tout le monde. Je vois qu'il y a Mélanie, Jérôme, Muammer. Qu'est-ce que je vois? Edith. Voilà, enfin, je pense qu'il y a Dorothée, on a vu aussi tout à l'heure. Là, ça défile, donc j'ai pas eu. Bon, je sais qu'il y a des voyageurs qui sont avec nous. Donc, merci Anne. Oui, depuis plusieurs années, j'ai le grand bonheur de voyager avec Spiritour. Et puis, on a eu effectivement une collaboration, merveilleuse collaboration à différentes reprises. J'ai participé à l'organisation du 15e anniversaire, même si j'étais loin après, mais c'était quand même une très belle énergie, 15e anniversaire de Spiritour. Et puis, effectivement, ce livre qui est une immense chance. Donc, j'en profite encore pour remercier Anne de m'avoir mis sur les routes d'Ulysse, parce que c'était un rêve d'être publié. Et c'est vrai que de commencer par les voyages et les voyages spirituels, ça ne pouvait pas tomber mieux. Donc voilà, alors un grand bonjour, beaucoup de plaisir d'être avec vous. Le programme va être un petit peu le suivant. Donc si vous êtes arrivé un petit peu avant, les voyageurs de Rishikesh ont reconnu notre mantra, hein, le mantra qui nous fait vibrer autour de Shiva. Donc voilà, une invitation un petit peu en terre indienne. Donc, une invitation, je vais partager certaines choses, mais à un moment donné aussi, donc il va y avoir un PowerPoint, on va interagir parce que c'était mon souhait qu'on soit ensemble. Donc, à travers le chat, je vous demanderai un petit peu vers la fin, en fait, qu'est-ce qui vous fait vibrer, Inde? Comment l'Inde vibre en vous? Qu'est-ce que vous aimez de l'Inde? Pour qu'on puisse avoir un petit peu cette interaction. Donc, voilà, si les questions sont un petit peu longues ou des choses comme ça, je prendrai bien sûr le temps de répondre à la fin à chacun. Ne vous inquiétez pas. Et puis, donc, on vous rappelle qu'on aura on a un voyage en Inde aussi qui est prévu du 6 au 21 novembre 2020 en compagnie de Muammer qui nous fera aussi, j'espère, un petit partage de ce qu'il aime de l'Inde. Et ce voyage aura lieu à l'époque de Diwali. Excuse-moi,
Oui, tout est figé, j'ai l'impression. Allô, Anne? On lance le PowerPoint, peut-être? Essaye de lancer le PowerPoint. Catherine, excuse-moi de t'interrompre. Je ne sais pas si c'est mon Internet. Moi, ça coupe de mon côté. Je vais demander aux participants juste de nous laisser savoir si vous entendez bien. Juste préciser, je m'excuse, on me pose la question, est-ce que les micros et les caméras sont ouvertes? Alors, on est en mode webinaire, donc les micros et les caméras sont fermés, sauf pour les conférenciers. Et donc, vous êtes invités à poser vos questions dans le chat. Vous voyez, dans votre menu en bas, vous avez une petite bulle avec le chat ou vous pouvez utiliser aussi le question and answer, question-réponse, et ça nous fera plaisir de vous répondre soit par écrit ou si c'est pertinent, je vais poser la question à notre conférencière et elle pourra répondre en direct. Donc, est-ce que tout le monde a bien entendu? Je vois que Martine nous dit que tout est bon. Qu'est-ce que je vois? Et Edith aussi, j'ai l'impression. Marie-Jocelyne a l'air de dire que tout va bien. Donc, je pense que tout le monde a entendu. C'est vrai que j'ai vu que ton écran avait l'air d'être figé. Ah, mais je crois que c'est bon. Donc, tout le monde dit parfait, c'est ça. Marie-Dorothée, bonjour, coucou, coucou. Marie-Hélène Francine. J'ai de la famille, donc ici, là, qui nous rejoint, famille d'origine indienne aussi. Hein. C'est du grand bonheur de tous. Marie, bonjour, bonjour. Oui, tout est bon apparemment. Je suis vraiment, j'ai le cœur en joie hein, de nous retrouver ensemble ici pour le temps d'une parenthèse, un ailleurs en Inde. Donc, je propose, Anne, une fois que le programme donc, a été présenté, je propose qu'on lance le webinaire, le PowerPoint. Donc, voilà. Alors, ceux qui sont un petit peu de la famille, je dirais que ce visage ressemble, je trouve, personnellement, à ma grand-mère. Ma grand-mère, justement, qui est partie en Inde, qui s'est sentie pour mission de sauver la condition de la femme en Inde. Donc, je trouve que ce visage ressemble étonnamment à celui qui pourrait être celui de ma grand-mère, qui est malheureusement décédée. Alors, donc voilà, voyage au cœur de l'Inde, mais au cœur du sacré. Alors, certains me connaissent, hein, donc voilà, je m'appelle Catherine Agostini-Salambier, je suis effectivement eurasienne au carrefour entre l'Orient et l'Occident, coach et conférencière, enseignante internationale de méditation, je suis fondatrice de l'Attitude Bien-être, qui est un centre de ressourcement. Ethnothérapeute, j'ai effectivement vécu sur 5 continents et je possède l'art d'unir les cultures et les héritages millénaires. Ayant vécu une expérience mystique, je suis spécialiste de certaines traditions spirituelles d'Orient, dont entre autres effectivement le zen. J'ai embrassé cette tradition il y a déjà un certain temps, je vous en parlerai un petit peu après. Et passionnée par donc, les voyages et l'humain, je suis guide voyage transformationnel et collaboratrice au sein de Spiritour. Reporter rédactrice, je suis co-auteure du livre Voyage spirituel aux éditions Ulysse, co-auteure avec Anne, et je conçois cet ouvrage comme une invitation au voyage spirituel et initiatique, à la fois quête et pèlerinage, un retour à l'essentiel, un pont de soi à l'autre, une odyssée comme un acte sacré. Alors, je rajouterai 2 petites choses. C'est ça, depuis plus de 25 ans, je suis instructeur d'arts martiaux et j'ai donc en fait été initiée au zen dans ce cadre-là, puisque le zen fait partie vraiment du code des samouraïs. Donc, comme il y a quelque temps, j'ai davantage embrassé cette voie, la voie du zen, à une voie qui se pratique à chaque instant, la voie du corps et du cœur. Je rajouterai que je fais le plus beau métier du monde. Je suis ange gardien. Coaching, guide voyage, j'accompagne en fait l'autre à travers les difficultés ou à travers les voyages. Et je dirais que je suis passée de conquérante, je voulais conquérir le monde plus jeune et désormais je veux être au service du monde. En ce qui concerne les voyages, je rajouterai également
que ce que nous faisons, ce sont des voyages transformationnels. Et en fait, il s'agit d'aller au-delà de la carte postale. Lorsque je dis que j'aime être ange gardien, j'aime être portée par cette phrase de l'abbé Pierre qui est vivre, c'est apprendre à aimer. Alors là, on a un petit problème un petit peu technique. Je voulais garder le chat et j'ai l'impression que sans chat, qu'avec le PowerPoint, j'ai plus le chat, mais je le remettrai, je sais pas, après le PowerPoint, on remettra. Donc Anne, si jamais il y avait des interventions, n'hésite pas à me le partager. Alors, donc ce que je voudrais aussi un petit peu rajouter, au carrefour, je suis au carrefour entre l'Orient et l'Occident, puisqu'effectivement, mon papa est européen, français, et ma maman d'origine indienne. En fait, je suis très inspirée par l'Orient. J'ai vécu en France, mais j'ai vécu aussi à Pondichéry, dans le sud de l'Inde. Effectivement, la sagesse de Gandhi me porte depuis plusieurs années. Entre autres, le soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Cette sagesse orientale, elle m'a apporté une certaine fluidité, une ouverture dans ma pensée occidentale. Je dirais que la pensée occidentale, la pensée cartésienne, elle est basée sur ce que j'appelle un petit peu le raisonnement. Je pense, donc je suis, de Descartes, c'est en fait une recherche aussi de l'efficacité qui est tournée vers l'extérieur. C'est-à-dire que pour être plus heureux, plus efficace, on va peut-être chercher un meilleur travail, essayer de bâtir un meilleur travail. Cette notion d'efficacité, en fait, elle est basée sur une théorie et une pratique. Elle est basée sur un modèle et une projection de ce modèle sur le réel. En fait, afin de faire entrer cette vision idéale dans les faits, à force de ce que j'appelle la volonté. En Occident, la notion de temps aussi, c'est un petit peu, le temps, c'est de l'argent. Et puis, on enseigne beaucoup avec les mots, avec des discours. Ce que la sagesse orientale, asiatique principalement, venue du Japon, de l'Inde, m'a enseigné, c'est que de plutôt être basé sur le raisonnement, je suis davantage basée sur la notion de résonance, entrer en résonance. Aller au-delà de la pensée, plutôt que de dire je pense donc je suis invitée à aller au-delà de la pensée, à ouvrir la main de la pensée. En ce qui concerne la notion d'efficacité, là aussi, j'ai désappris pour apprendre autrement, parce que lorsque Gandhi nous disait « j'ai 2 fois plus de travail aujourd'hui, je vais méditer 2 fois plus », ce n'est pas vraiment ce que l'on m'a appris, disons, à l'école. Autre chose, en ce qui concerne la notion d'efficacité, le zen nous enseigne, par exemple, n'envisager rien de difficile. Prenez plutôt, suivez la voie du cœur ordinaire. Au lieu d'aller chercher toujours ailleurs, en Asie, au Japon, à travers le zen, puisque c'est une voie que j'embrasse désormais davantage, on nous apprend la satisfaction. Chaque jour est un bon jour. C'est un mantra puissant dans cette orientation-là. Rendre l'ordinaire extraordinaire. Être juste un bol vide, accueillant de tout ce qui est tel qu'il est. Thich Nhat Hanh nous dit aussi, le miracle de la vie, ce n'est pas de marcher sur l'eau ou les braises ardentes. Le miracle de la vie, c'est de marcher sur la terre verte. Donc en fait, l'Inde, elle m'apprend aussi à lâcher prise. Il n'y a qu'à voir lorsqu'on est dans les gares en Inde. Nous, on voit un train passer, on n'a pas pu rentrer dedans parce qu'il était complet. On voit un deuxième train passer, on ne peut toujours pas rentrer dedans parce qu'il est complet aussi. Au troisième train, on commence un petit peu à s'impatienter, alors que eux, les Indiens, ils sont assis tranquillement sur le quai de la gare, en train de manger, de partager des nanes et des choses comme ça. Au lieu d'aller chercher à l'extérieur notre bien-être, l'Orient souvent nous invite à nous tourner vers l'intérieur, afin d'avoir un esprit joyeux, aimant et vaste comme l'océan. L'efficacité, donc, se base non pas sur la volonté et non pas sur la notion
de faire calquer, de calquer un modèle et de le projeter sur le réel, mais plutôt de s'appuyer sur le potentiel de la situation. La situation, en fait, est un facteur porteur. Et les taoïstes utilisent beaucoup cette notion de wu-wei, qui est le non-agir, pour en fait un petit peu surfer, naviguer, c'est ça, sur ce que la vie peut nous apporter. Bouddha, pour en finir un petit peu avec l'enseignement, nous, je vous disais que dans notre vision occidentale, on aime s'appuyer sur des diagrammes, sur des chiffres, sur la technologie, sur les mots, sur les beaux mots. En français, on a une capacité, on a un vocabulaire extrêmement riche. Eh bien, Bouddha, lui, à un moment donné, pour un de ses grands enseignements, étant donné qu'à ce moment-là, il avait une immense foule devant lui et qu'il n'y avait pas de micro non plus à cette époque-là, il a choisi pour tout enseignement de montrer une fleur. Les commentaires. Alors, donc ici, c'était une petite photo pour vous présenter. Donc, je vous ai parlé de ce que l'Orient m'avait apporté. Donc, je voulais vous présenter un petit peu ma famille. Donc, voilà ma maman à gauche, mon papa. Ça, c'était pour leurs 60 ans de mariage. Et puis, donc, quand on voit mon visage, parfois on se demande est-ce que j'ai vraiment des origines indiennes. Lorsque j'étais plus jeune, ça se voyait vraiment bien, et peut-être moins maintenant. Mais donc, au milieu en bas, ben, on voit mon grand-père. À droite, c'est la famille donc, de ma maman, et puis mes arrière-grands-parents. Alors, donc, voilà notre livre. Alors, notre livre, donc, je vous ai ouvert la page Un mystique au cœur du sacré. Donc, on voit vraiment que l'Inde, elle est plurielle. Hein. Là, moi, aujourd'hui, je vais vraiment focuser sur le côté spirituel, mais bien sûr, l'architecture, la culture sont d'une richesse vraiment époustouflante. Donc, ici, à côté, on a le fort d'Amber, à gauche de Jaipur. Et puis, j'ai choisi cette page aussi, cette première page plutôt que la deuxième, parce que j'aime beaucoup, beaucoup le temple du lotus. On va toujours lui rendre visite et méditer à l'intérieur. Alors, pourquoi est-ce que je l'aime beaucoup? C'est d'abord un symbole vraiment fort. C'est un temple Baha'i. Et ce temple Baha'i, en fait, c'est une invitation à toutes les religions. C'est un temple dans lequel on peut méditer silencieusement, qui est au-delà des religions. Il peut accueillir 1300 personnes. Il est en marbre avec en fait 27 pétales de lotus, comme un lotus à moitié fermé. Et c'est vraiment une splendeur avec des bassins d'eau tout autour, d'eau turquoise. Donc c'est vrai que c'est un symbole, je trouve, très fort et j'aime beaucoup qu'il apparaisse dans notre livre dès le début. Vous voyez aussi qu'il y a un petit encart sur le côté, donc notre livre il est bâti de cette façon-là, avec des interventions qui nous permettent de connaître davantage la culture, les religions, le peuple du pays offert. Donc ici c'est l'Inde, et là donc on vous parle un petit peu de l'ashram, qui donc est un ermitage qui souvent se trouvait dans les montagnes, dans les forêts, un ermitage qui date de 4000 ans hein, à peu près, et c'est un lieu de retrait des agitations du monde, propice à l'apprentissage spirituel, et on peut y aller donc désormais aujourd'hui aussi encore pour y vivre toutes sortes d'enseignements, méditation, philosophie indienne, yoga, dans des cadres absolument souvent très très inspirants. On verra, on parlera un petit peu après de celui que nous connaissons. Donc, l'Inde, c'est du merveilleux. Hein, du merveilleux, ça c'est sûr, je crois que c'est un des premiers mots personnellement qui me vient en tête. Le Rajasthan, entre autres, le pays des 1001 nuits, hein, avec son architecture, ses palais de Maharaja, c'est la terre des seigneurs. On y découvre vraiment un art de vivre et je dirais aussi un art d'aimer. Le Taj Mahal, véritable poème d'amour, mais il n'y a pas que le Taj Mahal qui est un véritable poème d'amour. On se rend compte que même dans les forts, il y avait des petites coursives avec de l'eau qui circulait un peu partout, de l'eau parfumée avec des pétales. Il y avait aussi souvent pour les couples
des grands espaces, j'ai envie de dire un petit peu labyrinthiques, où on jouait plus ou moins à cache-cache avec des balançoires. Enfin, il y avait un raffinement assez exceptionnel, qui nous invite vraiment dans, c'est ça, les mille et une nuits et dans le merveilleux. Donc, les vêtements aussi sont d'une richesse extrême. Alors, voilà un petit aperçu un petit peu de l'architecture de ces coins, de cette Inde absolument magnifique. Donc, ici, le Taj Mahal. Alors, personnellement, j'ai un souvenir que j'aime beaucoup, c'est que lorsque l'on arrive donc au pied du Taj Mahal, on est bien sûr pieds nus, et j'aime beaucoup là, à ce moment-là, initier une marche méditative. Donc en silence, lentement, une chose à la fois, une respiration à la fois, et à ce moment-là, j'invite à ce que chaque pas embrasse la terre. Donc embrasser la terre, embrasser la planète chance, embrasser notre planète bleue, hein, cette planète qu'on aime tant, et puis vraiment être source d'amour pour toute l'humanité. Donc ça, c'est pour moi, personnellement, c'est un des moments forts. Non seulement le bâtiment est absolument magique, on y va tôt le matin à l'ouverture, dès que le soleil se lève, donc là c'est la magie des bassins, c'est la magie du ciel, mais c'est vrai que cette marche méditative, vraiment empreinte de sérénité et d'amour, est un temps fort dans la spiritualité indienne. L'Inde aussi, bien sûr, terre d'émotion, hein. Terre d'émotion, l'émotion elle est partout, elle a chaque carrefour, les couleurs, toute cette chaleur, on va voir un petit peu après, j'en reparlerai, mais on est accueillis de façon exceptionnelle en Inde. De plus en plus, j'y vais depuis des années, hein, bien sûr, et j'ai vu un changement. Les femmes nous appellent, nous disent qu'on est leur sœur, tout le monde veut nous prendre en photo, ils vont nous chercher, c'est une terre de sourire, et puis c'est ça, il y a quelque chose d'extraordinaire. Ça aussi, c'est un temps très fort pour moi, ces émotions à travers le peuple, à travers la simplicité. Bon, les femmes, même les plus pauvres, ce sont des reines. Avec leur sari, elles ont une démarche, un port de tête, une noblesse époustouflante. Et puis alors, la rencontre avec la vache sacrée, qui bien sûr est toujours émouvante. Donc voilà, une photo qui me parle, et la femme indienne qui me touche énormément, même si je sais que la condition de la femme en Inde n'est pas facile, et que quelque part je suis pleine de gratitude d'avoir pu vivre en France et d'avoir un papa français, parce que la condition, c'est ça, de la femme indienne n'est pas toujours évidente, mais je suis très très touchée par la femme en Inde, par sa posture, par sa façon d'être. Donc ici, encore une photo avec les saris, hein, ce merveilleux sari qui ennoblit vraiment, à mon sens, la femme. Alors là aussi, une photo qu'on connaît bien, que le groupe connaît bien, le groupe de 2018. Donc, rencontre là encore de la vache et de l'être humain en toute simplicité, l'Inde sourire, l'Inde accueil. Voilà, cette photo, ces vaches qui sont là, sacrées, dans les rues, un peu partout. Ça, c'est une photo qui a été prise à Rishikesh. Je pense que c'est peut-être, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je me demande si ce n'est pas Jean-Marie Lapointe qui a pris cette photo en 2018. Toutes mes excuses si jamais ce n'était pas lui. Enfin, il y a des merveilleuses photos. Alors, l'Inde, c'est aussi le chaos, hein. Donc ici, c'est le vieux Delhi. Alors, c'est bien sûr le bruit, mais c'est une espèce de fluidité en même temps dans le chaos, parce que y a pas d'accident quasiment, il y a une espèce de capharnaüm incroyable de fils électriques qu'on voit ici aussi un petit peu. C'est ça, c'est la chaleur, c'est le bruit, c'est enfin la chaleur l'été parce que l'hiver beaucoup moins, c'est le bruit, c'est la foule, mais c'est un espèce de joyeux chaos, j'ai envie de dire. Alors voilà, on a un petit
peu une idée, les tuk-tuk avec les motos. Souvent, il y a 4, 5 personnes sur les motos. Les enfants sont coincés au milieu des parents sur la moto. Mais voilà, on circule joyeusement. Alors l'Inde, bien sûr, c'est le sacré. Le sacré, pour moi, c'est une des terres sacrées par excellence, avec certainement effectivement la terre sainte, avec Bali aussi, où les offrandes sont très... Ah, est-ce que j'ai disparu, Anne? Je crois qu'on n'entend plus rien, Thierry. C'est bon, tu es toujours là, Catherine, tout est beau. Bon, ok, parfait. Alors, donc un séjour vraiment au cœur du sacré, hein. La question que je pose, c'est ça, l'Inde n'est-elle pas la terre du ciel, une terre d'offrandes et de fleuves sacrés? Le sacré, en fait, on le rencontre partout, dès les premiers pas. L'Anjali, qui est donc ce salut, l'Anjali, un salut qui a ruisselé à travers des tonnes de siècles, sans la moindre altération, sans usure ni lassitude. C'est le geste de l'adoration, de la prière, de la supplication, de l'offrande, du recueillement et de la gratitude. Il ennoblit celui qui le dessine, il nous rassemble en notre centre. Chaque salut est en fait un culte. Ce geste murmure un témoignage d'admiration et de reconnaissance. L'Anjali est le plus beau geste d'admiration. C'est le plus beau geste des hommes hérités des dieux pour entreprendre la plus merveilleuse des aventures, la communication. Et c'est vrai que dès qu'on arrive à l'aéroport, déjà tout de suite, on est accueilli par donc ce geste de main jointe au niveau du cœur. Et déjà, personnellement, je trouve qu'il y a tout de suite quelque chose qui se passe. Et c'est un geste qu'on adopte très rapidement, très facilement. Il n'y a pas de malaise avec ce geste. Même si on n'est pas croyant, religieux, je veux dire, enfant, c'était un geste de prière, mais en Inde, il est vraiment ouvert au respect, au recueillement et en toute simplicité. Donc, Inde, terre sacrée, hein, bien sûr, les sadhus. Donc ici, on a une photo de sadhus. Alors, qui sont ces sadhus? Ces sadhus, ce sont des êtres hors du commun. Et en sanskrit, sadhu veut dire en fait bon. Ce sont des renonçants. Ils ont décidé en fait de renoncer à la vie matérielle, au pouvoir, à la puissance, à l'argent, pour plonger dans la vie spirituelle. Alors, dans l'hindouisme, il y a plusieurs étapes dans la vie. On a l'étape de l'étude, on est étudiant, on apprend. On a l'étape du bâtisseur, on bâtit une entreprise, un travail, un foyer, une maison, on a des enfants. Puis l'étape suivante, c'est justement de passer, de s'orienter au cœur de la spiritualité. Donc là, c'est sûr que le sadhu, c'est un renonçant, c'est dans l'extrême, mais disons que dans la philosophie hindouiste, les étapes de la vie sont celles-ci. Donc c'est un renonçant, il décide, en fait, il choisit de plonger dans la spiritualité pour se dissoudre dans l'humain. On a 0,5% de la population indienne qui choisit cette voie-là. Donc, en fait, tout de même 5 millions de personnes. Et quand on va dans des grands festivals comme la Kumbh Mela qui est un festival qui a lieu tous les 12 ans, ça dépend un petit peu des endroits, c'est le grand festival à ce moment-là. Et là, vous voyez des marées humaines de sadhus, ils viennent se rassembler à ce moment-là. On les retrouve beaucoup aussi dans les villes plus sacrées qui sont au bord du Gange, Varanasi, l'ancienne Bénarès, Rishikesh, Haridwar. Donc, ils sont souvent situés là. Et ce sont aussi beaucoup des pèlerins, des mendiants, parce que c'est comme ça qu'ils vivent. Et ils ont, c'est ça, vraiment, ils souhaitent en fait être des représentants sur terre des dieux. Alors ici, on voit il a la tunique orange et puis il a le collier de fleurs aussi, fleurs de jasmin, tunique orange. La tunique orange qui en fait, elle permet brûle les désirs, symbole des désirs qui sont brûlés
par le feu de la connaissance et réalisation de soi. Ils consacrent leur vie à ce chemin-là. Donc, on en voit aussi, les shivaïstes ont un trident, il y en a qui sont nus, puis alors c'est complètement fou parce que ce qu'on voit en général au bord, sur les Ghats, donc les Ghats, ce sont ces escaliers qui se trouvent au bord du Gange, on les voit habillés comme ça souvent, mais il y en a certains qui vivent toute leur vie enterrés, par exemple, jusqu'au cou, il y en a qui sont suspendus à des arbres. Tout ça, c'est une façon de renoncer pour dépasser, transcender la douleur, vivre dans un état, il y en a certains qui vivent dans des états de méditation permanents. Enfin, c'est vraiment une façon de vivre au-delà du corps et de se connecter à plus grand que soi. Alors ici, une terre d'offrande, bien sûr. Alors ça, c'est une photo qui a été prise à Haridwar. L'Inde est une terre de cérémonies, énormément, cérémonies d'offrandes. Les offrandes, elles ont lieu dans tous les endroits sacrés, dans les temples, au bord bien sûr du Gange, mais aussi chez soi, beaucoup, parce que chez soi, en fait, il y a toujours un autel et on remercie, on fait honneur aux ancêtres, on remercie la vie, on demande, on pardonne. Donc l'offrande est faite pour ça. L'offrande, elle est souvent faite de fleurs. Donc, durant nos voyages, on fait toujours, on a toujours une offrande que l'on met dans le Gange sacré. Alors, en fait, l'offrande, elle est faite d'une feuille, d'un petit panier, qui est souvent fait en feuille, un petit panier dans lequel il y a des fleurs, puisque la fleur est très importante dans les cérémonies, dans les rituels indiens. Il y a souvent aussi un peu d'encens, une petite bougie. Et donc, voilà, on procède au rituel avec cette offrande-là. Alors, la fleur, c'est bien sûr la générosité et puis c'est la beauté de l'illumination. Donc, toutes sortes de fleurs. L'aloe vera, c'est le rêve. L'œillet, la coopération. Le glaïeul, la réceptivité. Bien sûr, le jasmin. Et voilà, les offrandes sont vraiment une partie vraiment intégrante. La cérémonie d'offrande est une partie intégrante de la vie de l'Indien, de l'Indienne. Les rituels sont importants en Inde. Souvent, le matin, des dessins de mandalas sont faits devant les portes par les femmes, puisque la spiritualité est aussi vraiment c'est une partie importante de la vie de la femme. Alors, c'est sûr que les femmes, souvent, elles ne vont pas travailler, elles ne gagnent pas leur argent, mais on a parfois une fausse idée du poids de la femme dans la société indienne, parce que dans le fond, elle s'occupe de deux choses extrêmement importantes, qui sont les enfants. Elle s'occupe des enfants, élever les enfants, le bien-être des enfants, et puis elle s'occupe aussi énormément de la spiritualité. Donc le matin, elles vont faire des dessins, des mandalas devant la porte, elles vont y mettre des offrandes. Donc c'est vraiment une part très importante. Et puis alors, comme je vous disais tout à l'heure, chaque maison a son petit autel, autel aux dieux, autel aux ancêtres. Et là, ce qu'on pratique, c'est le puja. En fait, c'est une tradition hindoue, c'est un rituel. Et on demande, en fait, durant cette cérémonie, on appelle la divinité, on lui demande de descendre. Et c'est vraiment un rituel profond de la vie hindoue. Donc, on a différentes divinités, différentes croyances. Alors, on a Brahma, qui est le grand créateur. On a Shiva, qui est le destructeur, mais renaissance aussi. Vishnu, préservation. On a Ganesh, que beaucoup de monde connaissent, qui est la tête d'éléphant et qui est la chance, la protection. Et puis Lakshmi, aussi, qui est une déesse de la beauté et de l'intelligence. Voilà un petit peu, la religion est très complexe en Inde. C'est très riche, mais les légendes, les mythes sont infinis. Mais voilà un petit peu les grands dieux qui souvent sont vénérés. L'Inde, une terre de rupture. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une terre qui nous apprend en fait à désapprendre. Elle nous introduit à une autre forme de pensée à travers le yoga, la méditation, à travers une philosophie de vie. Et on est invité ainsi à expérimenter l'union et l'harmonie.
Alors, elle nous apprend à désapprendre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce que l'Orient m'a appris. Mais elle nous apprend beaucoup aussi à lâcher prise et, et, et ce qu'on voit un petit peu, c'est que la façon de faire des Indiens est différente de la nôtre. Alors parfois on ne comprend pas, on est mis face à notre incompréhension. L'Inde nous demande de l'ouverture, de l'acceptation. Alors parfois on est mis face à ce bruit, face à la chaleur, face à certaines odeurs. Donc on est bousculé aussi dans notre quotidien et et justement, on peut s'ouvrir et se poser la question. Alors parfois, on me dit, oui, mais l'Inde est sale. L'Inde n'est pas sale, c'est notre vision de la saleté. Parce que alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se mouche dans notre mouchoir et on met notre mouchoir dans notre poche, par exemple. On met nos détritus dans notre poubelle et on garde notre poubelle dans notre maison. Mais pour eux, pour les Indiens, c'est sale. C'est beaucoup mieux de se moucher en fermant une narine et de se moucher par terre dans la rue et de mettre nos détritus dans la rue que de le mettre dans notre maison sacrée. Donc, vous voyez, tout est relatif en fait. Et c'est vrai que l'Inde nous apprend vraiment, lorsque je dis que c'est une terre de rupture, elle nous met tellement face à l'incompréhension, face à différents, que si on a cette chance de s'ouvrir, on va découvrir un autre monde et on va être davantage dans l'accueil de ce qui est tel qu'il est avec bienveillance. Et j'avoue que personnellement, par exemple, ça m'a vraiment appris à accueillir davantage les itinérants chez nous, par exemple. Euh, cette notion d'itinérance aussi chez nous, on rejette un petit peu les itinérants, c'est quelque chose qui a une connotation, une certaine connotation, mais en Inde, les sadhus sont des itinérants. Ce sont des pèlerins nus, des pèlerins habillés avec très peu de vêtements, pas toujours dans notre notion de propreté. Donc, vous voyez, c'est vraiment une façon de nous ouvrir au monde qui nous permet d'avoir un regard accueillant et aimant. Lâcher prise, un regard dans le lâcher prise et un regard beaucoup plus adouci, ouvert. Alors, là, il y a des souvenirs qui vont remonter. Hein. Alors là, c'est une photo, un montage de photos. Donc, l'Inde sourire, l'Inde qui nous invite au sourire. Hein. C'est avec beaucoup de bonheur que je vous retrouve là. Donc, tout à l'heure, j'ai vu inscrit alors Martine, Jérôme, Marie et Roland, Dorothée, donc Joanne. Enfin, là, on retrouve bien du monde. Jenny, il y a tout le monde là, Isabelle, Geneviève, la belle Julie, enfin voilà, tout le monde. Donc là, beaucoup de bonheur. Hein, souris avec ton cœur, c'est ce que nous apprend un petit peu le livre Mange, prie, aime et cette terre de sourire, parce qu'il faut voir comment l'Inde nous accueille. Je ne sais pas tout à l'heure s'il y aura des témoignages à ce niveau-là, parce que je vous demanderai tout à l'heure qu'est-ce que l'Inde vous a apporté, qu'est-ce que vous aimez de l'Inde. Et c'est vrai que c'est nué d'enfants, mais pas que d'enfants, d'adultes qui ont envie de prendre des photos avec nous, qui sont tellement heureux de nous voir. Et c'est que du bonheur, quoi. C'est que du bonheur. Donc là, on voit une petite photo au Taj Mahal. On voit une photo aussi en bas au bord du Gange, puisque durant les retraites, j'initie un rituel profond de purification au bord du Gange, parce que alors, le Gange n'est pas propre partout. Hein. Bien sûr, à Varanasi, l'endroit des crémations, je ne conseille vraiment pas de s'y baigner, même pas peut-être d'y tremper son petit doigt de pied. Varanasi, c'est un endroit qui me touche énormément. J'y resterai des années. C'est très puissant, c'est d'une spiritualité, d'une profondeur complètement folle, mais on ne peut pas se baigner, on ne peut pas se purifier dans le Gange. Par contre, à Rishikesh, c'est tout à fait possible, puisque là, c'est la source, la source du Gange qui prend donc sa source dans l'Himalaya, et là, l'eau est très pure et on s'y baigne tous. Enfin, c'est pas se baigner, on ne va pas pour y barboter, on n'y va pas en maillot de bain pour y barboter, mais on y va vraiment faire un rituel de purification où on s'immerge totalement dans cette eau sacrée. Et ça, c'est le plus grand rêve de tous les Indiens, hein. C'est de tous les hindous, hein, de se purifier comme ça dans le Gange. Ça aussi, pour moi, c'est un moment extrêmement fort. Donc, l'Inde,
destination ultime, la paix, le mémorial de Gandhi, bien sûr, avec la flamme éternelle qui brûle pour la paix mondiale, et puis les 4 ateliers, les 4 principes de la spiritualité indienne, on va les voir un petit peu après, et bien sûr l'ashram, ce lieu de retraite où on a l'occasion d'expérimenter le yoga, la méditation, la philosophie indienne. Donc c'est vraiment dans une attitude de pèlerin que l'on va dans ces centres-là, en quête, dans ces ashrams-là, en quête de notre centre. Un retour aux sources, un retour à l'essentiel. On va voir un petit peu. Donc, alors, les 4 principes, les 4 lois de la spiritualité indienne. Donc, premier principe, quiconque vous rencontrez est la bonne personne. Ceci signifie que personne n'arrive dans votre vie par hasard. Toute personne près de nous, toute personne avec qui nous entrons en contact est là pour nous enseigner quelque chose ou pour nous aider à améliorer une situation présente. Donc, dans le fond, ce premier principe, c'est accueillir l'autre dans sa différence. Et puis, ne pas prendre peut-être les choses personnelles. Qu'est-ce qu'il a à nous enseigner? En tant que miroir, qu'est-ce que l'on peut découvrir de soi-même? Puisque je vois bien que, je ne sais pas, si quelqu'un fait quelque chose qui, moi, me perturbe, me rend peut-être agressif, ou c'est peut-être là une invitation à aller voir à l'intérieur de moi quelle est cette corde qui vibre. Donc, quiconque vous rencontrez est la bonne personne. Donc, une invitation à l'accueil. Deuxième principe, peu importe ce qui est arrivé, c'est la seule chose qui pouvait arriver. Rien, absolument rien de ce que nous avons expérimenté n'aurait pu être autre chose, même le moindre détail. Il n'y a pas de si seulement j'avais agi différemment, ça aurait été différent. Non. Ce qui s'est passé est la seule chose qui aurait pu et a dû prendre place dans notre vie pour apprendre la leçon et avancer. Chacune des circonstances de notre vie est absolument parfaite, même si cela défie notre compréhension et notre ego. Donc là aussi, une invitation à l'acceptation. Donc c'est pour ça que ces principes en fait font l'Inde. Et ces principes adoucissent notre pensée, ont adouci en tous les cas ma pensée occidentale. Donc en fait, si aujourd'hui, dans notre période surréaliste, on se pose la question, peu importe ce qui arrive, c'est la seule chose qui pouvait arriver, par rapport à notre situation avec ce Covid, je ne sais pas quelle est la réponse de chacun, toutes les réponses seront différentes, fonction de la situation aussi de chacun. Il est certain que le bouleversement est donc planétaire. Moi, le mot qui me vient, c'est quand même surréaliste. Il est certain qu'il y a énormément de souffrance. Je suis privilégiée et je suis pleine de gratitude d'être dans cette situation. Mais la question donc aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ce virus nous apprend, nous apporte, quelle transformation il peut générer. Et moi, alors j'avais envie de vous partager ma vision parce que j'aime être positive et j'aime diffuser un message qui soit porteur d'espoir. Donc, ce que j'ai appris, moi, de ce virus, même si il y a des choses qui m'ont été enlevées, des ateliers, des choses comme ça, des choses qui me faisaient vibrer, puisqu'en tant qu'enseignante, pour moi, enseigner dans le cadre d'un atelier, c'est un acte de vie, vraiment. Donc, il y a des choses, j'ai vu certaines choses diminuer dans ce que je pouvais vivre, mais je crois que ce que le virus m'a appris, c'était cette promesse de contentement. Le contentement. Comment aujourd'hui apprendre à me contenter et à être dans la gratitude de tout ce que j'ai, de ma santé, etc. Donc, voilà, c'est ce qu'il m'a appris. Donc, selon ce principe, ce second principe indien, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à prendre conscience de qu'est-ce que cette situation vous apprend et peut transformer dans votre quotidien. Troisième principe, chaque moment est le bon moment.
Toute chose commence exactement au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. Quand nous sommes prêts pour quelque chose de nouveau dans notre vie, c'est là, prêt à débuter. Alors, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Le Zen nous dit chaque jour est un bon jour. Donc là aussi, c'est vraiment être dans la gratitude et essayer de développer un regard plus positif. Parce que bien sûr, on peut focuser sur ce qui nous manque, sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on voudrait, sur nos désirs, mais si l'on focusait sur la gratitude et ce que la vie nous offre encore, on serait, je pense, on a la capacité là d'un potentiel de joie et de bonheur euh, tout de même bien important. Quatrième et dernier principe, ce qui est terminé est terminé. C'est simple, lorsque quelque chose se termine dans notre vie, cela aide dans notre évolution. C'est pourquoi, enrichi par l'expérience, il vaut mieux lâcher prise et avancer. Donc je dirais, voilà, le dernier enseignement, c'est le lâcher prise. Alors c'est un enseignement qui est pour nous occidentaux, enfin, je trouve personnellement, un des enseignements les plus difficiles, le lâcher prise, la confiance, et voilà, mais c'est plein de sagesse. Vraiment, 4 principes transformateurs, plein de sagesse, et qui font que l'Inde est Inde et que l'Orient a cette richesse-là de souplesse, d'ouverture et d'accueil. Alors, ici, encore un petit souvenir personnel. Donc, nous voilà dans l'ashram. Alors, ce qui est extraordinaire dans l'ashram, déjà, ce sont les jardins. Des salles disponibles, etc., des grands espaces, des cours, bien sûr, des maîtres indiens hein, qui nous donnent des cours de yoga, de méditation. On va vraiment à la source. Et puis alors là, l'ashram que Anne a découvert et qui est extraordinaire parce que j'en connais beaucoup d'ashrams, ils ne sont pas tous comme ça. Donc non seulement d'une grande propreté, ce qui est très agréable, mais alors on est vraiment au-dessus. Donc vous voyez en haut à droite là, la rivière, le Gange sacré. Donc on est vraiment dans un havre de paix au-dessus. On a chacun notre chambre individuelle, dans des espèces de petits bungalows, on va dire, dans des jardins, comme je vous dis, vraiment superbes. C'est très calme. Alors, on entend les mantras monter le matin du Gange. Le soir aussi, on a l'arti en face, on en parlera un petit peu. Donc, là aussi, les mantras qui montent. Et puis, alors, quand on descend, par contre, les petits escaliers, alors là, on descend dans la ville, au cœur de la ville Rishikesh, qui est une ville très sympathique, qui est une ville vraiment très douce, c'est l'Inde très douce, l'Inde accueillante. Il y a un marché, il y a des petits cafés si on a envie. Il y a bien sûr les ghats. Alors les ghats, ce sont ces escaliers au bord du Gange où l'hindou vient faire ses rituels d'offrande, de purification. Et nous aussi, c'est l'occasion pour nous de participer et d'initier. J'initie donc aussi les rituels aussi bien de purification et d'immersion dans le Gange que les rituels d'offrande avec notre petit panier. Donc voilà, vraiment l'occasion de vivre durant une semaine un temps d'exception, de retour à soi, de retour à l'essentiel. J'initie aussi bien sûr des ateliers dans ce cadre-là, mais c'est vraiment un temps de transformation vraiment unique, vraiment unique, porté par l'Inde. Alors voilà encore une photo. Donc on est tous assis en haut à gauche au bord du Gange avec justement le soir au coucher du soleil hein, avec notre offrande en main. On va déposer dans le Gange sacré. En haut à droite, là, c'était durant l'Arti, donc la cérémonie du feu. On voit une petite photo ensuite à gauche, marche méditative dans l'ashram autour d'une source, d'une fontaine d'eau. Donc là aussi, Sharpa, embrasser la terre. Méditation aussi en bas dans une des salles. Encore une photo en bas à droite aussi dans l'ashram. Et puis on voit autour de l'arbre, par contre, on est en train de méditer. Et là, justement, c'est non loin du mémorial de Gandhi. Et puis, on voit quelques petites photos du Taj. J'aimerais préciser, moi, ce qui m'avait beaucoup impressionné à Rishikesh,
c'est comment le Gange, hein, l'eau est pure. Hein. Il y a cette croyance que le Gange est très sale. Bon, c'est vrai qu'à Varanasi, c'est autre chose, là, à cause des crémations, et c'est vrai qu'il est pollué. Mais à Rishikesh, on est à la source, hein, on est dans le contrefort de l'Himalaya et l'eau est limpide, elle est fraîche. Donc, ça m'avait vraiment impressionné. Oui, oui, c'est ce que je disais, Anne. Elle est turquoise, même elle est un espèce de vert émeraude, hein? Vert jade. Ah oui, non, Alors, ce que j'aime aussi durant durant cette retraite d'une semaine, j'aime inviter à une journée de silence. Alors, bien sûr, c'est ceux qui le souhaitent, mais en général, tout le monde y participe parce que c'est une aventure assez impressionnante et puis c'est vraiment un cadre qui s'y prête. Donc, voilà, on a comme ça une petite étiquette qui indique qu'on est en silence, donc on ne vient pas nous déranger. Maintenant, si quelqu'un vient nous poser une question, a besoin d'aide, bien sûr, on est là pour cette personne, il n'y a pas de problème. Mais disons que c'est vraiment dans le respect de ce choix-là. Alors, le silence, un retour à soi, un retour aux sources, un retour à l'essentiel. Écoutez, le silence, il a tellement de choses à nous dire, hein, c'est souvent ce que je propose. Il nous invite au détachement, à la prière, à la contemplation, à la méditation. Il nous permet l'écoute et il nous prépare à l'éternité. Et l'arbre, en fait, c'est l'arbre du silence porte les fruits de la paix. Alors voilà, ça c'est un temps, une journée. Ceux qui ne peuvent pas faire toute la journée, il n'y a pas de problème, c'est chacun comme il le souhaite. Euh, pas de jugement. C'est une bonne façon de voir comment on se sent aussi par rapport au silence. Il est parfois pas toujours confortable. Donc ensuite, tous les soirs, en fin de journée, on a des partages. Donc la journée qui a été consacrée au silence, et bien là, on partage des inconforts, ce vide, l'accueil du vide, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors après, ici, donc c'est ça, il y a beaucoup de mots dans chaque silence. Ici, par contre, alors là, c'est une préparation aux festivités, l'arti. Hein, donc l'arti, c'est le sacre du Gange, c'est la cérémonie du feu. Donc on a une grande foule qui tous les soirs à 6 heures qui s'installe et puis c'est un grand rassemblement au bord du fleuve pour l'adoration. Alors, il y a le feu sacré, il y a les gongs, il y a les chants. On va faire aussi des offrandes dans le Gange, très festif, l'Inde dans toute sa joie. Donc, après la journée de silence, on a cette possibilité aussi d'être au cœur des festivités. L'Inde est pleine de festivités sacrées. Donc, voilà. Alors, une autre aussi, une autre fête très, très, très importante, la fête majeure, Diwali, hein, qui en fait qui veut dire rangée de lampes, c'est la fête des lumières. Les hindous, les sikhs, les jains, une très importante communauté festoie durant plusieurs jours. Donc il y a des bougies partout et ça c'est notre Inde en novembre. Hein. C'est vraiment la magie de l'Inde et des festivités le soir aussi, des pétards, des cadeaux, mais c'est vrai que l'Inde illuminée, s'embrasant de bougies, c'est spectaculaire. La magie de l'Inde dans toute sa splendeur. Alors là, il y en a qui vont le reconnaître, ça c'est un petit clin d'œil à Dorothée, donc notre amie Mohan, puisque là, c'était un de nos guides, donc, et une année, on est parti, moi je l'ai fait plusieurs fois, mais une année, on est parti durant Holi, la fête des couleurs. La fête des couleurs, donc là c'est le festival. Le festival, c'est le sacre du printemps. Et alors là, on se balance des poudres de couleurs, etc. Donc ça peut être assez intense parce que l'Inde est assez intense, mais lorsqu'on le fait encadré avec Spiritou, par exemple, eh bien là, c'était vraiment tout à fait sécuritaire. Et ça aussi, ça a été un souvenir, c'est un souvenir très, très vif et très joyeux parce que on est des enfants, on redevient des enfants, on se met la poudre partout, on met la poudre sur l'autre partout et c'est voilà, c'est l'enfant qui joue avec son pot de peinture, très très festif et très joyeux. L'Inde joyeuse. Donc voilà, alors le namasté, donc le namasté, c'est le salut que l'on joint à l'Anjali. Hein.
c'est le divin en moi s'incline devant le divin en toi. Je m'incline devant toi et je rends hommage à ton être, à ton âme, à ton être divin et à ton âme. Donc, c'est maintenant que je vous invite, si vous le souhaitez, à partager. Alors, le Gange, juste un petit mot avant qu'on partage un petit peu nos souvenirs. Le Gange, donc voilà, ici vous avez une offrande. Hein, une offrande, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est avec ces petits paniers, qui a été mise sur le fleuve sacré mythique. Donc, le Gange, il apporte la sagesse spirituelle. Les dévots hindous rêvent de faire un pèlerinage pour se baigner dans ces eaux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, des grands pèlerinages à Varanasi, Haridwar, Rishikesh. Ils ritent en fait la vie et la mort des Indiens. On a de nombreuses ablutions le long des Ghats et comme je vous le disais tout à l'heure et Anne le mentionnait aussi, effectivement à Varanasi, on a les bûchers, on a les corps qui sont enveloppés dans des linceuls, incinérés sur les bûchers et ensuite les cendres sont dispersées dans le Gange, ce qui en fait permet d'éviter la réincarnation et d'atteindre le nirvana. Donc, je vais voir si je peux avoir accès au chat. J'espère. Ou sinon, Anne, si tu peux nous lire. Alors là, je vous invite, c'est le moment de partage. C'est un moment que j'attendais depuis, que j'attends avec bonheur. J'aimerais, donc je vous invite, c'est le moment être ensemble. Et je vous invite à me partager, nous partager. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous aimez de l'Inde? Qu'est-ce que vous avez aimé de l'Inde? Anne, est-ce que tu peux nous lire? Oui, alors on a reçu un texte Oui, c'est ça. Alors, oui. Oui, tu m'entends bien? Oui. Voilà. Alors, oui, ça, tu me l'avais déjà envoyé. Excuse-moi, je cherche c'est qui nous avait envoyé C'est ce... Martine Chalifour. Je ne sais pas si elle est toujours avec nous parce qu'elle devait nous quitter. Je vois le mail, j'étais là avec le photographe. C'est ça, il était question qu'elle nous quitte et qu'elle n'ait peut-être pas le temps de ce partage. Donc, est-ce que tu l'as, Anne? Oui, j'ai le texte, ça va me faire plaisir de le partager avec tous. Je vais quand même juste vérifier dans la liste des participants qui sont encore là, si Martine, elle est présente. Oui, Martine, elle est là. Alors, Martine, je suis là, mais pas longtemps. Voulez-vous qu'on vous le lise? Oui, on va le lire. Hein? Donc, Oui, c'était tellement, oui, oui, Martine, oui. parfait. OK, très bien. Alors, qu'est-ce que m'a apporté l'Inde? Un retour aux sources. C'est tout ce qui me tourne dans la tête depuis mon retour de voyage. Un retour aux valeurs essentielles. Un retour sur mes priorités de vie. Un retour à mes racines, à mes fondements profonds. Avant ce voyage, je n'y avais jamais mis les pieds, mais depuis plusieurs années que tout m'appelait à déjà y être, les mandalas, les mantras, les éléphants, les couleurs, la philosophie bouddhiste, hindouiste, tout sauf les épices et le riz. Un beau jour, ce projet de voyage me passe devant les yeux sur Facebook et là, c'est vraiment l'Inde qui m'appelait à y retourner. Un appel incroyablement puissant et impossible d'y résister. C'était là, à ce moment bien précis et sans retour en arrière. Tous les chemins sur mon passage se dissipaient pour être certaine de m'y rendre. L'Inde m'a ramené à ce qui est vraiment vivant au plus profond de mon être, d'où le slogan du voyage « L'Inde nous défait et nous refait, elle nous réinvente ». L'Inde m'a défaite en 2019 et semble me refaire et me réinventer en 2020
pour laisser sortir de son cocon ce beau papillon tout bleu. Voilà ce que l'Inde m'a apporté. Qu'est-ce que j'ai aimé de l'Inde? Tout. Le bleu turquoise du Gange, les montagnes, les animaux libres d'errer où bon leur semble, cet amour inconditionnel pour la vache, la musique que l'on peut entendre de l'autre côté de la rive, le bonheur de vivre qui se sentait partout où nous passions, les millions de sourires, les couleurs qui éclataient de partout, les dieux et leurs nombreuses histoires, la proximité qu'ont les parents avec leurs enfants. Je n'ai vu aucun parent conduire leurs enfants en poussette, trimballer un sac à couches ou à jouets. L'enfant est toujours près de son parent. Il y a eu des moments un peu plus difficiles où j'ai dû voir des scènes qui me chaviraient le cœur. Difficile pour moi de les mettre dans le panier de ce que j'ai aimé de l'Inde, mais bon. Savoir que selon leurs croyances, vivre pleinement cette vie leur donnait la chance d'en avoir une meilleure, m'a fait adopter la philosophie accueillir ce qui est, sans jugement et avec bienveillance, et d'apprécier toutes ces petites difficultés qui sont les miennes comme une opportunité de me transformer autrement. J'ai absorbé à peu près tout ce que je pouvais voir avec mes yeux et ressentir avec tout mon corps et mon âme. Jamais je n'ai été autant dans la pleine conscience que pendant ces 17 journées. Évidemment, une chose que j'ai grandement appréciée et qui était nécessaire afin de vivre cette expérience aussi profondément pour une toute jeune voyageuse comme moi qui visitait le bout du monde pour la première fois, la sécurité qui m'entourait. Malgré tout ce que je savais de l'Inde, je me suis laissée guider et j'avais pleinement confiance que tout se passerait bien. J'avais entièrement confiance en Catherine. Ce point fondamental était capital pour vivre pleinement cette belle aventure. Merci infiniment. Je crois que je pourrais écrire un livre sur tout ce que j'ai vécu, mais l'essentiel du moment y est. Pour ceux et celles qui songent faire ce voyage, vous saurez lorsque le moment sera le bon. Pour ceux et celles qui y sont allés et qui ont vécu d'aussi belles découvertes, je suis tellement choyée d'avoir pu être témoin et d'avoir partagé tout ceci en si bonne compagnie. Merci, bon voyage. Merci, merci. Oui, merci beaucoup du fond du cœur. Tous vos témoignages me touchent beaucoup. Alors là, je vois Julie. Ce que j'aime de l'Inde, c'est le temps qui s'arrête, la joie du moment présent. Chaque jour devient le plus beau jour de ma vie. Les rencontres, les regards, les sourires. Oui, ça aussi, chaque jour devient le plus beau jour de ma vie. Ça a été un de nos mantras très puissants initiés par Julie. Merci, merci Julie. Je vois Jérôme aussi. Alors, Jérôme, ce que j'ai préféré de l'Inde, Rishikesh avec ses montagnes, son Gange, ses champs, bien davantage que les grands attraits touristiques, c'est la nature, la quiétude, l'atmosphère dans laquelle nous avons été plongés dans un temps suffisant pour l'apprécier pleinement, pour m'imprégner de l'Inde, pour m'imprégner, alors attendez, il faut que je... Il fallait prendre le temps de m'immobiliser, de ressentir, d'adopter son rythme, de vibrer ces gens. Oui, absolument. Alors, Martine aussi, je vous aime, bonne fin de webinaire. Alors, Anne, est-ce que tu veux continuer? Je vois, il y a Marie-Dorothée aussi. Ce que j'ai aimé le plus est l'amour de chacun dans leurs yeux, sentir l'énergie en marchant près des Indiens, même de me demander si j'étais une Indienne. Je me suis sentie très heureuse et gonflée d'amour. Les dimensions dont j'ai reconnu d'une vie antérieure me touchent encore énormément. C'est vrai que Marie-Dorothée, souvent on lui a demandé à plusieurs reprises si elle n'était pas d'origine indienne. Et même, je me rappelle une fois un peu dans un bus, on s'est demandé si elle ne s'était pas trouvé un amoureux. Hein, il y avait un Indien qui la trouvait bien, bien belle. Alors, il y a Mélanie aussi qui dit oui. perso, c'est l'ailleurs, les vibrations, les odeurs, vous. J'ai adoré mes cafés latte avec Julie et les épices. C'est certain que je vais y retourner. Merveilleux, merveilleux. Que de souvenirs, hein, que de souvenirs. C'est ce que je disais, le confinement ne pourra pas, nos souvenirs ne vont pas être confinés.
Donc, l'Inde, elle subjugue, elle émerveille, elle exaspère aussi, parfois, elle déconcerte, mais surtout, elle séduit et elle ensorcelle. Hein. On voyage en Inde, et puis l'Inde voyage en soi, voyage en nous. C'est un peu ce que j'ai envie de dire. C'est un peu ce que j'ai envie de dire. Voilà la magie de l'Inde. Alors, Anne, à tous les conférenciers, Marie-Ève voulait que tu parles brièvement de ton expérience au Japon. Euh, Est-ce que ma mère était aussi là? Est-ce qu'il voulait nous témoigner un petit quelque chose? Est-ce il a eu l'occasion de rester parmi nous, Anne? Muammar, il était là et non, malheureusement, je crois qu'il a quitté. Oui, Si je crois Muammar c'était tard, il avait quelques. Oui, il est en France et je crois il y avait comme un petit. Alors, Marie Dorothée qui nous dit aussi je retournerai en Inde encore et encore. Marie Dorothée, elle me dit à chaque fois quand est-ce qu'on y va? Demain, hein, demain, bien sûr. Alors, oui, donc Marie-Ève voulait que je parle brièvement de mon expérience au Japon. Euh, Donc, ce que je peux dire, c'est que je suis partie au Japon. En fait, j'y suis allée plusieurs fois. Je suis une grande amoureuse du Japon. Comme je disais, j'ai commencé les arts martiaux et je suis devenue instructeur d'arts martiaux il y a plus de 25 ans. Pourquoi le Japon m'appelait à ce moment-là, je ne sais pas exactement, mais voilà, c'est les circonstances de la vie. Donc, le code du samouraï était quelque chose de très important, un code d'honneur au cœur duquel le zen est très vibrant. Par la suite, j'ai été très inspirée. J'ai un carré sensui dans le jardin. C'est donc ce jardin zen. La maison a vraiment une ambiance aussi très japonisante. L'art méditatif est quelque chose qui m'inspire beaucoup. L'ikebana, les peintures sumieux, etc. Donc, je suis partie, j'ai décidé cette fois-ci de partir uniquement à Kyoto. Kyoto, qui est vraiment le centre spirituel, un des centres, des hauts centres spirituels du Japon. J'y suis partie plusieurs semaines, donc non seulement pour m'immerger au cœur de cette culture, de ces temples, de cette simplicité, mais enfin de tout ce que la culture porte. Euh, Kyoto, une petite ville extraordinaire. Elle est tellement extraordinaire, remplie de temples, que durant la guerre mondiale, en fait, les Alliés ont décidé de ne pas la bombarder, tellement c'était un joyau. Donc, elle est restée très riche de ce passé japonais, de cette sagesse. On y voit encore aussi des geishas. Enfin, c'est vraiment la tradition. C'est pour ça que j'ai choisi ce coin-là que j'aime beaucoup. Je le connaissais, mais c'est vraiment un de mes coins préférés. Et j'y suis allée pour faire une retraite. Une retraite au cœur du zen, une ordination. Donc en fait, c'est une retraite. Je n'ai pas fait que la retraite, mais j'ai plongé durant une semaine au cœur d'une retraite à la japonaise. Donc vraiment très traditionnelle et dure. Moi, j'enseigne une philosophie du zen joyeuse et ouverte, mais je voulais expérimenter qu'est-ce que c'était qu'une retraite traditionnelle. Donc, on se lève à 4 heures du matin, il n'y a bien sûr pas de chauffage, c'est très spartiate, on est couché sur une petite natte avec une espèce de petit coussin. C'est bien sûr beaucoup de méditation, des temps d'enseignement. C'est aussi une alimentation très frugale. Donc, on mange dans des bols. Le bol, c'est en fait apprendre à accueillir. C'est apprendre à accueillir le vide aussi. Donc, c'est des petites soupes de, comment dire, de, de riz, petite soupe de riz avec un pickle. Pour vous parler un petit peu, le zen, c'est un monde. Hein. On nous dit d'être un bol vide dans le zen. Et lorsqu'on demande un enseignement, souvent, on nous dit aussi va laver ton bol. Parce qu'à travers le va laver ton bol, en fait, il y a toute une pratique de bienveillance, d'unité avec l'univers, de pleine présence. Donc, on y travaille aussi dans les temples zen, le samu, c'est-à-dire c'est un travail en pleine présence, en pleine conscience. C'est un travail, une chose à la fois, une respiration à la fois, avec gratitude, connecté avec tout l'univers. Donc voilà, des enseignements. Voilà, c'était ça un petit peu pour parler brièvement de mon expérience. Alors, Merci beaucoup, Catherine. C'était très, très intéressant.
C'est un monde, c'est un monde. L'Inde est un monde, mais le Japon. Je suis une grande amoureuse de l'Inde. Je dirais sur le mot Inde, je mets le mot amour. Si vous voulez nous mettre un mot qui concerne l'Inde, je suis à votre écoute avec bonheur. Moi, je dirais que pour moi, l'Inde, c'est le mot amour, c'est le mot racine, et le Japon, pour moi, c'est le mot fascination. C'est complètement fascinant. Pour vous dire, la culture indienne, par exemple, dans le kimono, on met la soie à l'intérieur du kimono parce que mettre la soie à l'extérieur est vulgaire. Donc, vous voyez, c'est un monde fou. Alors, je vois Catherine et Anne, on pourrait organiser, ça c'est Julie, une suite à notre voyage, une semaine dans un ashram à Rishikesh et la visite d'autres trésors qu'on n'a pas vus lors de notre premier séjour. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, puis Julie avait partagé aussi la puissance des rencontres à tout moment, les enfants du Gange au petit matin, la complicité qui se crée en croisant le regard avec un professeur de yoga lors d'une méditation à la chandelle, une massothérapeute qui nous offre un massage ayurvédique, les latés avec Mélanie et le goût de chanter qui nous envahit à tout moment. On va devoir conclure, hein, Catherine. Je m'excuse, c'est tellement beau, on reçoit tellement des beaux messages. Alors, je te laisse la conclusion. Donc, alors, je vois aussi Marie-Dorothée, le mot de l'Inde, c'est énergie. Oui, une énergie vibrante et puissante. Merci, merci infiniment. Merci à Anne d'avoir organisé ce webinaire qui a fait vibrer l'Inde puissamment. Moi, personnellement, j'ai vraiment eu la sensation de vous y retrouver, de me retrouver sur cette terre malgré le confinement. On est à 1000 milles de cette terre, mais en même temps, elle est en nous. Comme je disais tout à l'heure, on voyage en Inde et l'Inde voyage en nous. Donc là, ce que je vais vous inviter, si vous le souhaitez, ça va durer 4 minutes. Vous pouvez faire 1 minute ou jusqu'aux 4 minutes, puisqu'on va clôturer comme ça. Donc, je ne reviendrai pas à l'écran. Par contre, si vous voulez me contacter sur Messenger, bien sûr, je suis là. Je vais passer la vidéo suivante. On va remettre le Shiva Shambho que l'on aime tellement. Anne va nous mettre la musique. Je vais vous inviter à un petit temps de méditation avec une intention. Donc voilà, sur cette image-là, si on veut y mettre un mot, si on veut y mettre une intention, eh bien voilà, je vous souhaite une bonne méditation. Et puis, sur cette musique qu'on a tant aimée sur les Ghats de Rishikesh, eh bien, on y met ce qu'on veut, on y met ce qui nous fait du bien. Et puis, vraiment, namasté, immense gratitude. Merci à vous tous, merci à Anne. Et vraiment, je vous quitte le cœur plein de joie, vibrant de cette grande sagesse indienne, de ces sourires et de cette énergie qu'est l'Inde. Alors, voilà, merci infiniment. Merci à toi, Catherine, pour ce partage généreux. C'était vraiment passionnant. Merci de nous transmettre toute cette passion que tu as pour l'Inde. Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Mahadevi Shambho, Mahadevi Shambho. Mahadevi Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho.
Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Ah non, non, elle n'est plus là. Ah. Attends. Ouais, non, elle n'est plus là. Elle a quitté. Attends, je vais peut-être l'appeler. Il est où le téléphone, s'il te plaît? Attends. Il est où? Je vais mettre fin à la réunion, quitter la réunion, mettre fin à la